L'actualité internationale nous pousse à nous poser une question légitime. La guerre en Iran peut-elle provoquer une crise économique mondiale? Voyons cela de près. Depuis quelques semaines, le monde retient son souffle. La guerre autour de l'Iran a déclenché l'une des plus grandes secousses énergétiques de l'histoire moderne. Le prix du pétrole s'est envolé, les marchés financiers tremblent et certains économistes parlent déjà d'un nouveau choc pétrolier comparable à celui de 1973. Alors, on se demande si la guerre peut-elle provoquer une crise économique mondiale. Voyons le cœur du problème, le détroit d'Ormuz. Tout commence dans un endroit stratégique, le Strait of Hormuz. Situé entre l'Iran et Oman, ce passage maritime étroit est l'artère énergétique du monde. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole y transitent, soit près de 20% de l'approvisionnement mondial. Autrement dit, un baril sur 5 consommé dans le monde passe par ce détroit. Lorsque les combats ont commencé en fin février 2026, le trafic maritime a été gravement perturbé. Résultat, une panique immédiate sur le marché. Le prix du pétrole Brent a dépassé $115 le baril avec des pics proches de $119. C'est une hausse de près de 60% en quelques semaines. Quelles sont les grandes puissances directement impliquées? Le conflit dépasse largement l'Iran. Les frappes ont été menées avec le soutien des États-Unis et d'Israël. Le président américain Donald Trump a déclaré que la hausse du pétrole était, je cite, un petit prix à payer pour la sécurité mondiale. Fin de citation. Mais un petit prix a tout de même une valeur, car derrière cette guerre, ce sont des centaines de milliards de dollars d'intérêts énergétiques. Cette déclaration a fait bondir les marchés. Les géants du pétrole sont les grands gagnants. Pendant que certains pays souffrent, certaines entreprises gagnent énormément. Par exemple, ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Total Energy. Selon l'Institut Rystad Energy, les compagnies pétrolières américaines pourraient engranger plus de 63 milliards de dollars de profits supplémentaires grâce à la flambée des prix. La capitalisation de certaines entreprises a déjà explosé. ExxonMobil passe à environ 630 milliards de dollars, Chevron près de 390 milliards et Shell plus de 190 milliards de livres sterling. La guerre enrichit les producteurs d'énergie. Autrement dit, cette guerre n'est pas religieuse, mais elle est purement économique. Face à la crise, l'International Energy Agency a tiré la sonnette d'alarme. Selon l'agence, la production mondiale pourrait chuter de 8 millions de barils par jour, soit près de 7% de l'offre mondiale. C'est la plus grande perturbation pétrolière jamais observée selon plusieurs analystes. Pour limiter la catastrophe, l'agence prépare la libération de plus de 400 millions de barils de réserves stratégiques. Et quelles sont les économies les plus menacées? Les pays les plus exposés sont ceux qui dépendent du pétrole du Golfe. On a la Chine qui consomme environ 16 millions de barils par jour, l'Inde dont plus de 50% de ce pétrole vient du Moyen-Orient. Il y a aussi le Japon et la Corée du Sud, très dépendants du gaz naturel liquéfié du Qatar. Selon plusieurs économistes, une fermeture prolongée du détroit pourrait faire grimper le prix du baril à près de $200. L'inflation mondiale exploserait. À ce niveau, les coûts de transport grimperaient, la croissance économique ralentirait brutalement. Et dans tout ça, il y a l'effet domino sur l'économie mondiale qu'il faut noter. Une guerre énergétique provoque toujours une réaction en chaîne dont la hausse du pétrole, la hausse du transport, la hausse des prix alimentaires, l'inflation mondiale. Déjà, certains pays ont pris des mesures d'urgence. Le Japon prépare la libération des réserves stratégiques. La Corée du Sud plafonne les prix du carburant. Plusieurs pays asiatiques réduisent leur importation d'énergie. Et l'Afrique dans tout ça, notre cher continent, toujours innocente. Pour l'Afrique, les conséquences sont paradoxales. Il y a d'un côté la mauvaise nouvelle, d'où le prix du carburant pourrait exploser, car les périodes de guerre profitent souvent à l'or. Et si le pétrole provoque une crise mondiale, les investisseurs se réfugient généralement dans l'or et les matières premières. Pour conclure, notons que la guerre autour de l'Iran n'est pas seulement un conflit militaire. C'est une bataille pour l'énergie et pour l'équilibre économique mondial. Si le détroit d'Ormuz reste fermé, le pétrole pourrait dépasser $150 le baril, l'inflation mondiale pourrait exploser et l'économie mondiale pourrait entrer en récession. Dans un monde qui dépend du pétrole, une seule route maritime peut faire trembler toute la planète.